Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Palmier Télévision, de partout où vous êtes en train de nous suivre, nous vous disons merci parce que vous êtes très nombreux. Vous êtes dans votre première des émissions, c'est une émission d'information, c'est une émission d'édification, c'est une émission de débat, bref, c'est une émission qui vous permet de croître sur le plan spirituel. Cette émission est tournée à Kinshasa. Nous sommes venus rencontrer le prophète Joe Grace qui a écrit un livre qui est nommé « Vivre comme prophète ». C'est un livre que lui-même a rédigé. Nous avons voulu qu'il nous explique un peu les contenus de ces livres. Vous êtes très nombreux à nous regarder et à nous écouter du côté de la radio. Nous vous disons sincèrement merci. Bonjour prophète et bienvenue dans cette émission. Bonjour bien-aimé. Voilà, nous sommes chez vous. Merci pour la disponibilité que vous nous accordez. Question de tourner cette émission. Merci beaucoup à vous aussi. Voilà, merci beaucoup. On va commencer par vous-même. Vous allez d'abord vous présenter. Ou soit on va commencer par la prière. On commence par la prière et puis vous allez vous présenter. D'accord. Seigneur, bénis ces instants, nous nous recommandons entre tes mains et bénis les personnes qui nous suivront au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, merci. Vous allez vous présenter devant les auditeurs et téléspectateurs que vous suivez. C'est qui le prophète Joe Grace? Le prophète Joe Grace, c'est un serviteur de Dieu qui travaille dans le corps du Christ et qui particulièrement est pasteur des ministères Génération Joël à Kinshasa. Oui. Et je suis visionnaire d'une grande plateforme internationale qu'on appelle la Garnison des Prophètes. Je suis conférencier, écrivain, et voilà. En gros, c'est tout ce que je peux dire sur ma petite personne. Je suis marié et père de 4 enfants. À une seule femme ou à beaucoup de femmes? À une seule femme, évidemment, et avec qui j'ai eu 4 enfants. Et voilà. Enfin, prophète Joe Grace, vous venez souvent à Colosie. Quel est le lien que vous avez entre Colosie et vous? Colosie, c'est ma ville de naissance. C'est ma ville natale. Je suis né là-bas. Oui. Mes premiers jours de la vie, je les ai connus à Colosie. Mes études maternelles, je les ai fait à Colosie. Je suis parmi les premiers élèves de l'école Les Joyeux Lurons. Ok. J'ai étudié à Okweli et j'ai terminé à Mutoshi. Et depuis les années 96, 96, je ne suis plus de Colosie. Je suis maintenant en train de vivre ma vie à Kinshasa et ailleurs. Voilà, on va poursuivre avec vous. Comment vous voyez être visionnaire des garnisons, être pasteur et aussi prophète? Vous êtes aussi conférencier, n'est-ce pas une grande charge? Comment vous arrivez à vous départager par rapport à toutes ces fonctions? Bon, je crois qu'au-delà de ça, je fais autre chose aussi. Je suis de ceux qui croient que Dieu, quand il appelle un homme, il ne lui donne pas simplement une seule chose. Je vous donne une explication facile. Okay. Quand Dieu a créé, par exemple, le palmier, combien de choses nous tirons du palmier? Avec les branches, nous pouvons faire les balais. Le palmier nous donne le lait, en fait, nous donne le vin. Le palmier nous donne de l'huile. Les palmiers nous donnent des noix. Oui. Et même certains troncs du palmier servent à la guérison. Oui. Donc moi je suis de ceux qui croient que quand Dieu appelle un homme, il ne l'appelle pas seulement pour qu'il reste dans un domaine. C'est-à-dire il est seulement prophète. Je crois qu'on peut être prophète, homme d'affaires, on peut être conférencier, on peut tenir plusieurs autres choses parce que Dieu nous en a donné les capacités. Okay. C'est simplement qu'il faut que chacun de nous explose ça. Le roi David, par exemple, Oui. dans la Bible, il était roi, il était musicien, il était prophète. Au-delà de tout ça, il était aussi quelqu'un qui, au-delà de l'aspect musique, royauté, il était berger, Oui. il était guerrier. Comment il s'en sortait? Parce que Dieu lui en avait donné les capacités. Je crois que j'ai des capacités que j'ai reçues de Dieu, Oui. qui me permettent en même temps d'être conférencier, pasteur. Je suis dans les affaires également. Donc voilà, je fais plusieurs autres choses. C'est un don de Dieu. Voilà, merci beaucoup. Et vous avez écrit un livre, Vivre comme prophète. Ouais. C'est quoi la motivation? Qu'est-ce qui vous a motivé d'écrire un livre? D'accord. Je suis passionné de quelque chose qui me tient à cœur, ça fait plusieurs années. Je suis juste passionné du prophétique. Oui. Pourquoi je suis passionné du prophétique? Parce que dans la parole de Dieu, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17, Oui. la Bible dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils
et vos filles vont prophétiser. Oui. Vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. L'onction prophétique fait partie des dernières onctions avec laquelle Dieu va travailler avant l'enlèvement de l'Église. C'est parmi les choses que Dieu a réservées pour les derniers temps. Mais malheureusement, s'il y a un domaine où les gens sont déçus, les gens ont vu beaucoup d'abus et beaucoup de dégâts, Oui. c'est dans le domaine prophétique. Les gens ont rencontré des faux prophètes, les gens ont rencontré des gens qui ont divisé des familles, Oui. des gens qui ont séparé des vies des gens. Et du coup, au lieu que le prophétique soit une bénédiction, le prophétique a commencé à devenir une source de problème. Et dans plusieurs milieux, les gens ont même peur du prophétique. C'est ça. Et moi, je Même fais... dans plusieurs églises, aujourd'hui, Ouais. on a peur d'inviter des prophètes. Alors, depuis un temps, Dieu m'a mis la charge d'enseigner sur le prophétique. Ok. Donc, j'enseigne sur le prophétique, sur vivre comme prophète, fait partie des livres que j'ai écrits. D'ailleurs, il y a 2 autres qui sont en chantier, Ok. que je vais écrire bientôt. Je suis en train de préparer un livre sur les 100 bénéfices du prophétique qui va sortir bientôt. J'ai un autre livre sur le protocole prophétique, comment un prophète peut se comporter. Oui. Donc, vivre comme prophète, c'est un premier livre qui est en train de bénir le peuple de Dieu dans le monde entier et qui cherche juste à corriger, orienter, diriger les personnes qui sont dans le monde prophétique et même ceux qui ne sont pas dans le monde prophétique mais qui ne le comprennent pas. Voilà un peu la motivation qui m'a poussé à écrire un livre. Et c'est parce que beaucoup de gens l'ont demandé dans le monde entier. Ils voulaient que je puisse aussi écrire un livre. Voilà pourquoi je l'ai écrit, pour que ça se répande dans toutes les nations. Est-ce que vous croyez aujourd'hui que les vrais prophètes existent dans ce monde ou en République démocratique? J'y crois fortement. J'y crois fortement. D'ailleurs, je vais vous scandaliser. Je ne crois pas seulement que les vrais prophètes existent, je crois même que les vrais prophètes sont plus nombreux que les faux prophètes. Quand vous étudiez par exemple la parole de Dieu, vous allez découvrir par exemple que du temps d'Élie le prophète, Oui. il y avait 400 prophètes d'Astarté et 450 prophètes de Baal. Donc si vous comptabilisez les faux prophètes qu'il y avait en Israël, il y en avait seulement 850. Seulement. Mais quand Élie va à la montagne devant Dieu, Oui. Dieu lui dit qu'en Israël, il y a 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux, que moi je me suis préservé. Si vous prenez les 7000 de Dieu plus Élie, ça fait 7001, et vous comparez par rapport aux prophètes de Baal, vous verrez que les prophètes de Dieu étaient plus nombreux que les prophètes, que les faux prophètes. Donc, le problème, c'est quoi? Oui. Les faux, c'est eux qui entraient dans le palais du roi. C'est les faux qui étaient à la montagne. Les vrais étaient cachés. Il y a beaucoup de vrais prophètes dans le monde entier, ici en République démocratique du Congo, que Dieu utilise, mais seulement ils ne sont pas exposés. Et c'est l'un de mes buts aussi quand j'organise les garnisons des prophètes, c'est pour pousser les vrais à se manifester sur les faux. Donc je confirme qu'il y a beaucoup de vrais prophètes de Dieu, et j'ajoute encore qu'ils sont plus nombreux que les faux. Maintenant, prophète, on va parler de votre livre que vous avez écrit, qui s'intitule « Vivre comme prophète ». Il y a 5 chapitres, 6, plus la conclusion. Ici, vous parlez de l'appel au ministère prophétique. Qu'est-ce que cela signifie, avoir l'appel au ministère prophétique? La première chose la plus importante, c'est de comprendre qu'on ne s'improvise pas prophète. On ne se lève pas un matin, on devient prophète. Le prophétique doit, le début de tout homme, de toute femme qui sert dans le prophétique, commence d'abord par l'appel de Dieu. Est-ce que Dieu m'a appelé à ce ministère? Parce que la plupart des personnes se sont improvisées dans le prophétique, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dégâts. En étudiant la parole de Dieu,
nous découvrons que toutes les personnes qui ont travaillé dans le prophétique, le début de toute chose a été qu'ils ont rencontré le Dieu de la Bible. Ésaïe a rencontré Dieu. Et Dieu lui a dit, qui enverrai-je? Il a répondu à l'appel de Dieu, il est entré dans le ministère. Jérémie était encore un enfant. Dieu lui est apparu. Il lui a dit, quand tu étais dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Il a d'abord rencontré Dieu. Oui. Dieu lui a dit, je t'ai établi prophète. Alors, dans ce livre, je suis en train de parler de l'appel. On ne peut pas entrer dans le prophétique si un jour on n'a pas d'abord rencontré Dieu dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, et si on n'en a pas reçu l'appel. Alors, j'essaye de tourner autour de l'appel pour faire comprendre aux gens que c'est le pas ou la phase la plus importante dans le parcours de tout prophète. Mais aussi, j'essaie d'expliquer aux gens sur comment découvrir son appel. Comment être convaincu que j'ai réellement reçu un appel de Dieu pour travailler dans le ministère prophétique. Aujourd'hui, c'est un sérieux problème. On ne sait pas qui a été appelé, qui n'a C'est pas ça été le appelé. problème. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu vos questions pour nous de comprendre cela? Je vais vous expliquer 2-3 choses. Je vous informe déjà qu'aujourd'hui, vous pouvez trouver quelqu'un qui se réveille le matin, il a vu un songe, il devient prophète. Vous pouvez voir quelqu'un qui a entendu 2 fois la voix de Dieu, il devient prophète. Vous pouvez même trouver des gens qui ont vu une vision, d'ailleurs une vision en noir et blanc, c'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent pas encore bien les choses. Non, je m'appelle prophète. Les hommes comme les arbres. Justement. Alors, comment découvrir son appel? J'insiste, je vais vous donner quelques phases qui permettent à un homme de découvrir l'appel de Dieu dans sa vie. La première chose, c'est d'abord, il faut que vous ayez été appelé. Le premier appel qu'un homme reçoit, c'est l'appel au salut. Dieu ne nous sauve pas d'abord pour que nous puissions devenir des serviteurs ou des prophètes. Dieu nous sauve parce qu'il aimerait nous tirer du péché, de la condamnation éternelle et nous amener dans le royaume des cieux. Nous sommes sauvés pour rencontrer Dieu, nous sommes sauvés pour aller au ciel. Pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle. Et ça, c'est très important. Le premier appel qu'on reçoit, c'est l'appel au salut. Mais le deuxième appel que tout homme reçoit, c'est l'appel au service. Il peut venir de plusieurs manières. Dans le livre, je suis en train de donner quelques étapes. La première étape, Dieu vient nous parler à nous personnellement. Il peut nous parler au travers de sa parole, il peut nous parler par une vision, il peut nous parler par un songe, il peut nous parler par voix audible. Mais la deuxième étape, chacun de nous doit d'abord avoir reçu un appel de Dieu personnellement. Il peut même donner ça par conviction intérieure. Vous le sentez du fond de votre cœur que Dieu vous appelle dans tel domaine. Premièrement. Deuxièmement, il y a la deuxième étape qui est aussi la plus importante. Dans le livre, j'ai parlé de la confirmation. Dieu peut vous avoir appelé, mais il faudrait que les personnes qui sont dans ce domaine ou les personnes qui vous encadrent confirment aussi l'appel que vous avez reçu de Dieu. Pourquoi aujourd'hui on a trop de rebelles? Parce que eux, ils pensent avoir reçu l'appel, mais ceux qui les encadrent et ceux qui sont dans le ministère ne reconnaissent pas cet appel. Même l'apôtre Paul, après qu'il ait reçu l'appel de Jésus-Christ, lui disant qu'il devait prêcher les païens dans Acte 9, Acte 10 et dans la suite, vous verrez que Dieu a eu à parler à Ananias, un autre, pour lui dire, j'ai appelé cet homme. C'est ce que j'appelle la confirmation. En dehors de la confirmation, il y a plusieurs autres étapes. Par exemple, comment je peux découvrir que Dieu m'a appelé? Certaines circonstances par lesquelles je passe peuvent montrer que j'ai un appel de Dieu. Je vais vous expliquer. Par moment, le Seigneur a appelé certaines personnes dans certains services, mais en les ayant fait passer d'abord lui-même par ces services-là. Beaucoup de personnes ont senti un appel pour faire les orphelinats, pour aider les veuves et les orphelins, après qu'eux-mêmes aient été orphelins. Donc il y a tout ça. Il y a par exemple les choses par lesquelles nous passons, ça peut signifier qu'on a un appel dans ce sens. Il n'y a pas que les choses par lesquelles nous passons, il y a par moments les choses qui nous révoltent. Les choses qui nous révoltent. Oui. Il y a des personnes
qui sont entrés dans les affaires, qui sont devenus riches parce qu'ils étaient révoltés par la pauvreté de leur famille. Okay. Il y a des personnes qui sont devenues intègres et qui ont commencé à prêcher la sanctification. Parce que quand ils regardaient l'église, ils étaient révoltés par la manière dont les gens marchaient dans le péché. Oui. Donc, ce qui nous révolte peut aussi signifier un appel dans ce sens. Okay. Mais il n'y a pas que ce qui nous révolte, il y a aussi ce qui nous passionne. Il y a par moments, Dieu par moments met dans nos cœurs des choses qui nous passionnent. Nous aimons tellement une chose, nous aimons tellement la prédication et rien ne nous intéresse à part la prédication, rien ne nous intéresse à part la musique. Et c'est par moments, vous avez l'impression que dans le culte, même quand le prédicateur prêche, c'est pas ça qui vous intéresse le plus, c'est la musique qui vous intéresse, c'est les instruments. Donc du coup, ce qui nous passionne peut aussi être un indicateur d'un appel de Dieu. Il y a plusieurs indications, mais en conclusion dans le livre, je voudrais faire comprendre aux gens qu'on ne s'improvise pas prophète. On ne s'improvise pas prophète. Mais est-ce qu'on peut devenir prophète? On a commencé par être pasteur, apôtre, et après un temps, on devient prophète. Ça, c'est très important, parce que quand on parle du prophétique, il faut comprendre plusieurs choses. Je vais tenter de vous expliquer 4. Allez-y. La première, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle l'atmosphère prophétique. Il y a plusieurs personnes qui prophétisent par atmosphère prophétique. C'est-à-dire? Ça veut dire que vous pouvez être juste dans une église où il y a tellement une vie de prière que les dons se manifestent fortement. Une personne qui entre dans une église comme ça peut prophétiser et croire qu'il est prophète. Ah, ok. Il n'est pas prophète, seulement il est dans une atmosphère où la grâce se libère. Ok. Pour que je sois cohérent, je rentre dans la Bible. Un homme comme le roi Saül, Oui. dans 1 Samuel chapitre 10, il rencontre le prophète Samuel. Le prophète lui dit, tu rencontreras une troupe de prophètes. L'Esprit du Seigneur va te saisir, tu vas prophétiser. Ok. Il n'a pas prophétisé parce qu'il est prophète. Il a prophétisé parce qu'il était en contact avec des gens qui étaient sous une certaine onction. Donc, il y a des personnes qui prophétisent comme ça. Premièrement, ces personnes peuvent ne pas être prophètes auparavant, mais parce qu'ils sont dans une œuvre de Dieu où les grâces se manifestent, ils prophétisent. Deuxièmement, il y a des personnes qui prophétisent simplement parce qu'ils ont reçu un don, le don de prophétie. Il fait partie des 9 dons de l'esprit qui sont dans 1 Corinthiens chapitre 12. Oui. Alors, des personnes comme ça, ils n'étaient pas d'abord prophètes auparavant. Mais parce que Dieu sent qu'il y a un besoin il leur communique une grâce pendant qu'ils sont en train de travailler. Oui. Mais maintenant, ceux qui ont le ministère de prophète, le ministère, on ne devient pas ministre. C'est un appel qu'on reçoit avant la fondation du monde. Okay. Avant. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit que avant que je ne sois né, avant la fondation du monde, Christ m'avait choisi et m'avait appelé apôtre des nations. Ça veut dire que, pour répondre à votre question, on ne devient pas prophète de ministère. C'est un appel qu'on reçoit de Dieu, mais qu'on découvre pendant qu'on est en train de servir Dieu. Je répète, c'est un appel qu'on reçoit depuis la fondation du monde, mais on le découvre. Oui. Mais par contre, certaines autres choses, par exemple ceux qui travaillent sous l'atmosphère prophétique, ils peuvent à un certain moment manifester certains dons. Et quand ils quittent cette atmosphère, vous avez l'impression qu'ils sèchent. Je voulais parler d'un petit point sur l'aspiration. Quelqu'un, aujourd'hui nous voyons que tout le monde aspire à être prophète. Ils ont le goût d'être prophète parce que c'est un ministère qui paye pour l'instant. Quand vous prophétisez, déjà, Mabonza, tout ça. Les gens qui nous suivent ici peuvent se dire, bon, moi comme j'aspire à être prophète, je reste dans ce couloir-là, je reste dans ce canal. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut dire que dans le monde entier, tout le monde veut être prophète. Parce qu'il paraît que le prophétique paye, mais il n'y a pas que ça. Je crois que dans le cœur de tout homme, naturellement, l'homme a un désir vers le surnaturel. C'est simplement ça, c'est vraiment dans le désir de tout homme.
C'est ainsi que vous allez remarquer que les endroits où on dit qu'il y a des miracles, il y a beaucoup de gens. Là où on dit qu'il y a l'enseignement, il y a peu de gens. Ouais. C'est normal, dans le cœur de tout homme, il y a un désir de manifester la divinité. Alors, mais au-delà de ça, il y a aussi les chaînes câblées qui sont dans nos maisons. Aujourd'hui, les gens regardent les Nigériens, les Zimbabwéens et tous les autres. Tout le monde veut aspirer à être prophète. Oui. Mais j'aimerais vous le dire de manière sincère. On ne devient pas prophète parce que c'est ça qui est à la une, parce qu'on a vu à côté de soi un prophète acheter une voiture. D'ailleurs, je voudrais vous dire que c'est dangereux de prophétiser pour de l'argent. Je crois qu'on va en parler dans le livre, parmi les pièges qu'il y a dans le prophétique. Je ne pense pas qu'un prophète doit travailler pour de l'argent. Quand on a besoin d'argent, il faut travailler. Il faut faire autre chose. Et le ministère, on doit l'exercer parce que c'est un appel, c'est une passion. Alors pour vous qui voulez aspirer au prophétique, c'est bien, la Bible dit aspirer aux dons les meilleurs, mais j'aimerais vous dire également que ce qui se manifestera dans votre vie, c'est simplement ce à quoi Dieu vous a appelé. Ce pourquoi Dieu ne vous a pas appelé. Même si vous entrez en retraite, en jeûne, vous passez 40 jours à la montagne, ce pourquoi Dieu ne vous a pas appelé ne se manifestera jamais. Ça veut dire que si vous n'êtes pas prophète, même si on vous impose les mains et les pieds, le prophétique ne se manifestera pas. Vous n'avez pas ça. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu de Dieu. Voilà, nous sommes en train de poursuivre dans cette émission Gros Plan. Nous recevons ou nous sommes reçus par le prophète Joe Grace ici à Kinshasa. Nous sommes en train de parler du livre qu'il a rédigé, Vivre comme prophète. Là, on va prendre le 2e chapitre. Ici, vous parlez du prix à payer. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie simplement, en un mot, c'est que l'appel de Dieu est gratuit. Dieu nous appelle sans payer, mais grandir dans un appel, ça demande un prix. Donc il faut grandir dans l'appel. Il faut grandir dans l'appel. Le don, on le reçoit, c'est gratuit, mais le maintenir, grandir avec, demande certaines choses qu'il faut payer. Exactement comme quand Dieu nous appelle à être prédicateur. On a reçu cet appel gratuitement, mais il faut un prix, il faut lire la Bible. Il faut prier, il faut écouter Dieu pour que vous donniez la nourriture convenable au temps convenable. Donc du coup, même le prophétique a un prix. A un prix à payer. Voilà pourquoi le 2e chapitre de ce livre, c'est le prix à payer pour vivre comme prophète. Voilà un peu. Ok. Ici, vous avez parlé de la recherche continuelle de l'intimité avec Dieu. Ouais. C'est-à-dire quoi? Je veux juste dire que prophétiser, ce n'est pas vous lever le matin et vous commencez à dire ce que vous voulez. Le terme hébreu le plus courant qu'on utilise pour prophétiser, c'est Nabi. Nabi qui veut dire, même en Swahili, on dit Nabi. Nabi qui veut simplement dire un porte-parole. Vous ne pouvez pas être le porte-parole de quelqu'un que vous n'écoutez pas régulièrement. Quand je parle de la recherche de l'intimité, ça veut dire que les prophètes doivent avoir une vie continuelle de prière. Le prophète ne doit pas nous dire des choses qu'il a entendues à la télé. Le prophète ne doit pas nous dire des choses qui se disent dans la ville. Le prophète doit nous révéler le cœur de Dieu. Que dit Dieu pour moi, pour ma famille, pour le pays? Peut-être que là, maintenant, tout le monde est en train de dire, par exemple, voilà comment le pays est en train de partir. Mais un prophète, ce n'est pas celui qui nous donne les informations. Nous, on n'a pas besoin des informations. C'est qu'il a lu sur Internet. Oui, on a besoin d'écouter le cœur de Dieu. Et l'une des choses que le prophète doit continuellement avoir, c'est l'intimité avec Dieu. C'est comme ça que les prophètes dans la Bible étaient dans les montagnes. Ils étaient dans la recherche continuelle de Dieu. Ce n'étaient pas les hommes de la ville. On ne les voyait pas tout le temps sur Facebook. Ils étaient là à rechercher la face de Dieu pour que Dieu leur parle et qu'il nous communique ce que Dieu leur donnait comme pensée. C'est un prix à payer. C'est un prix à payer en tant que prophète. La recherche continuelle, j'insiste sur continuelle. Ce n'est pas prier pendant 2 semaines, ce n'est pas une retraite une fois le mois de janvier, après vous continuez à prophétiser. Il faut rester dans la présence de Dieu.
Parce que vous imaginez un peu. Dieu est même capable de vous donner un message. Il dit par exemple à Ésaïe, va dire au roi Ézéchias qu'il va mourir. Pendant que le prophète sort, la Bible dit il est encore dans la cour. Dieu lui dit rentre. Va lui dire je lui ajoute 15 ans. Ça veut dire qu'un prophète peut dire des choses. Après, demain, Dieu se décide de les changer. Parce que c'est Dieu qui est vrai. Lui, il est son porte-parole. Il doit être à l'écoute de Dieu. Et il doit avoir une vie de prière. Un prophète sans vie de prière ne grandira jamais dans le prophétique. Ok. Voilà. Aujourd'hui, vous avez souligné un point très important sur le pays. Ouais. Comment est-ce que ça se passe quand Dieu vous parle sur l'évolution du pays? Okay. Vous allez voir les autorités, vous faites les émissions pour que les autorités arrivent à recevoir ce message. Comment vous le faites? Il y a beaucoup de choses à faire. La première, c'est que chaque fois que Dieu donne une prophétie, Dieu peut donner une prophétie pour une direction. Oui. Dieu peut donner une prophétie pour une correction. Dieu peut donner une prophétie parce qu'il aimerait donner une orientation. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Dieu donne la prophétie. Mais une autre raison plus importante, c'est que Dieu peut donner une prophétie pour l'intercession. Simplement. Okay. Donc, un prophète qui reçoit une prophétie pour le pays, il doit savoir pourquoi Dieu a donné cette prophétie. Est-ce pour une orientation? Est-ce pour une intercession? Il y a des messages que nous recevons de Dieu, mais le Seigneur ne veut même pas que nous puissions en parler. Il aimerait que nous puissions rester dans la prière, à prier pour que ça n'arrive pas. On ne prophétise pas pour que les gens nous voient, pour que les gens disent « Ah, Yépé, lui aussi, il a quand même un message du pays. » Non, on prophétise d'abord en comprenant pourquoi Dieu a donné le message. La première raison, quand on a un message sur le pays, on peut prier. Deuxième raison, quand je donne des enseignements dans mes écoles de prophètes, je parle aussi sur les sortes de prophètes qui existent. Il y a des sortes de prophètes? Oui, il y a plusieurs sortes de prophètes. Ah, nous, on voit qu'un prophète, on le voit là-bas, c'est prophète. Il y a plusieurs sortes de prophètes. Peut-être que j'y reviendrai peut-être un autre jour. Mais quand vous lisez, par exemple, 1 Chronique, chapitre 29 au verset 29, la Bible nous dit les restes des actions de David, je crois, ne sont-ils pas écrits dans le livre de Gad, Gad le voyant, dans le livre de Nathan le prophète, et dans le livre, on a cité un autre prophète, mais là vous verrez que la Bible ne dit pas le prophète. Et quand vous rentrez en hébreu, ça devient intéressant. Parce qu'en hébreu, ça veut dire, on a dit Nathan le Nabi, Gad le Roé, et l'autre prophète qu'on a cité, on a dit, lui c'est le Chosé. Okay. C'est-à-dire, en hébreu, vous allez comprendre facilement qu'il y a des prophètes Nabi, il y a des prophètes Roé, ça c'est un autre sujet. Mais quand vous commencez à découvrir les sortes de prophètes, vous verrez que tous les prophètes ne sont pas utilisés de la même manière. Il y a aussi une sorte de prophètes que j'appelle les prophètes de la cour des rois. Il y a des prophètes que Dieu met à côté des rois, qui peuvent leur donner des orientations, qui peuvent leur dire voilà ce que Dieu dit. Et là, ils sont en même temps intercesseurs. En même temps, ils sont intercesseurs. En même temps, ils sont intercesseurs. Et en parlant de ça, je vais vous choquer. Oui. Je n'ai pas vu dans la Bible un prophète qui a prophétisé sur le roi en public. C'est-à-dire, David a péché. Vous voyez le roi Nathan passer sur toute l'avenue en train de crier « Le roi est tombé, le roi est tombé ». Il est allé le voir en privé. Wow. En fait, c'est de l'immaturité que d'avoir un message du président et de passer à la télé. Okay. C'est pour ça qu'il faut enseigner les prophètes. Mais là, quand vous allez voir le président, les gens vont vous traiter aussi de la majorité présidentielle, vous traitez avec eux, tout ça, vous aurez des problèmes avec. Je crois que nous ne sommes pas obligés d'être politiciens pour parler à un politicien. Okay. Parce que dans nos églises, par exemple, nous qui sommes ici à Kinshasa, dans nos églises, nous ne manquons pas des personnes de la majorité de l'opposition. Nous ne manquons pas des personnes qui travaillent dans le gouvernement. Ils sont nos fidèles. Et qu'est-ce que nous devons leur dire? C'est la parole de Dieu. Nous devons leur dire que dit la Bible quand vous êtes au pouvoir. Travaillez dans la justice, soutenez la population. C'est ça qu'on doit leur dire. Mais quand on a un message qui concerne un gouverneur, qui concerne... Non, mais vous pouvez faire la prison. L'une des erreurs de Jean-Baptiste, c'est d'avoir crié tout haut ce que faisait Hérode. Où est-ce qu'il a fini? On lui a coupé la tête.
Donc un ministère peut même s'arrêter parce qu'on a touché à l'autorité. Donc la maturité exige que quand on a un message, soit compris, soit qu'on donne, on communique ce message, mais d'une manière à ne pas créer de problèmes et à l'Église et au prophète lui-même. Voilà. Le troisième chapitre, vous parlez de batailles à vaincre en tant que prophète. Est-ce qu'en tant que prophète, nous avons des batailles ou les prophètes ont des batailles à vaincre? En fait, beaucoup de gens regardent le prophétique simplement dans l'aspect de les gens les suivent, les gens les aiment, ils ont des belles vestes, ils ont des belles voitures, et voilà. Mais plusieurs personnes ne savent pas qu'il y a plusieurs batailles que nous devons vaincre en tant que prophète. Je vous donne une des batailles. Allez-y. J'ai par exemple parlé de la bataille contre la peur des hommes. Est-ce que vous savez qu'en tant que prophète, Dieu peut vous dire des choses qui sont contraires à tout ce que tout le monde pense? Mais comment vous allez vivre en tant que... C'est une bataille. Les prophètes luttent avec ça. Tout le monde dit gauche. Dans toute la famille, on dit que... Par exemple. Là, lui vient dire ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça veut dire que toute la famille, toute la famille n'est pas d'accord. Pourquoi lui, il a dit ça? Et un prophète qui veut grandir dans le prophétique doit s'attendre à ces batailles. Il y en a plusieurs. Il y a par exemple la bataille de la moquerie. Vous savez que vous pouvez donner un message, les gens se moquent de vous. Je vous donne un exemple. Peut-être que nous lisons la Bible rapidement. Quand vous prenez le prophète Ésaïe, un jour il s'élève, il dit il y a une vierge qui va concevoir. Et surtout à leur époque là. À leur époque. Et avant lui, il n'y a pas une vierge qui a conçu. Et je vais même plus loin. Il est même mort sans que lui-même ne vive l'accomplissement de la prophétie. Ça veut dire quand il disait ces choses, tout le monde autour de lui disait c'est un fou. C'est un fou. Moi, j'ai donné des prophéties à Colosie. 2001-2002. En pleine crise, alors que rien ne marchait. Il y avait des départs volontaires. Mais à la Gécamine. Les gens allaient au champ. Mais pendant ce temps, j'ai eu à donner des prophéties comme Dieu va visiter cette ville, dans quelques temps, il y aura beaucoup de blancs. Et tout va reprendre. Mais c'était des folies. C'est-à-dire quand quelqu'un reprend cette prophétie, il dit déjà il est un faux prophète. Donc il y a plusieurs batailles devant lesquelles le prophète doit se tenir. Les gens peuvent se moquer de lui. Les gens peuvent le persécuter. Les gens peuvent le traiter de faux prophète. Parce qu'il a dit des choses. Aujourd'hui, par exemple, tous ceux qui veulent qu'on puisse prophétiser sur le pays, ceux de la majorité veulent qu'on leur dise ça va aller. Ceux de l'opposition veulent qu'on leur dise ça ne va pas aller. Mais vous, en tant que prophète, quand vous avez reçu un message de Dieu, est-ce que vous savez que vous avez des batailles? Vous voyez un peu? Donc, parmi les choses que les prophètes doivent connaître, ils vont rencontrer des batailles. Des batailles. Donc, voilà un peu. En dehors du bataille, vous avez parlé du rejet. J'ai parlé du rejet, rejet et moquerie. Expliquez un peu ça. Par exemple, en parlant du rejet, je voudrais vous dire simplement que, par exemple, l'exemple que vous venez de donner là, vous êtes dans une famille où tout le monde a dit Dada Batama comme ça. Après vous venez en tant que prophète, vous dites ce n'est pas la volonté de Dieu. Selon vous, vous pensez que les gens vont vous acclamer ou vous rejeter? Ils vont vous rejeter. Donc plusieurs prophètes souffrent même des blessures intérieures. Plusieurs prophètes ont été rejetés. Rejetés même par les personnes qui leur sont plus proches. Parce qu'ils ont eu à donner des messages qui ne les plaisaient pas. Surtout que nous sommes dans un temps où les gens veulent qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre. Comment vous, prophètes, vous êtes préparés? Il y a des batailles auxquelles vous allez vous affronter. Voilà un peu, quand je parle du rejet, de la moquerie, ça fait partie des combats des prophètes. Je suis au quatrième point ici, vous parlez de l'immoralité, la bataille contre l'immoralité. C'est quoi ce que vous appelez la bataille contre l'immoralité? Rentrant dans la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que l'une des grandes ennemies du prophétique dans la Bible, c'était une femme qu'on a appelée Jézabel. Jézabel était une personne, mais Jézabel c'est tout un esprit. C'est tout un esprit. L'une des choses qui tue le prophétique dans la vie de beaucoup d'hommes, c'est les péchés sexuels. Parmi lesquels il y a l'immoralité.
Et vous allez vous rendre compte que quand ce péché commence à entrer dans la vie d'un prophète, c'est qu'il ne peut plus avoir à tenir pendant longtemps. Et quand je parle de l'immoralité, aujourd'hui, le prophétique attire les gens. Les prophètes deviennent très célèbres. Et voilà, il y a aussi un des combats devant lesquels ils résistent, c'est l'immoralité. Pourquoi? Parce que Jézabel, c'est l'esprit qui combat le prophétique. Qui a voulu tuer Élie? Voilà. C'est Jézabel. Pourquoi Jézabel voulait tuer Élie? Parce que Jézabel, c'est cet esprit qui n'accepte pas de voir les prophètes authentiques monter. Et beaucoup de prophètes luttent. Jézabel peut vous combattre de plusieurs manières. Il peut attaquer votre mariage. Il peut envoyer des femmes qui vous séduisent, qui viennent autour de vous, qui vous prennent comme leur star. Mais en bas là, elles sont venues avec une mission de vous tuer. Et tout prophète doit être conscient que sur son parcours, il rencontrera Jézabel et Jézabel n'aime pas le prophète de Dieu. Jézabel tue ce qui est vrai pour que le faux puisse évoluer. Ici, au 4e point, vous dites, vous parlez de pièges à éviter en tant que prophète. Ouais. C'est quoi les pièges? Quels sont les pièges à éviter? Il y en a beaucoup, je vais prendre un seul. Parmi les pièges à éviter en tant que prophète, il est possible que les gens commencent à vous adorer. Ou les gens commencent à vous prendre comme un être spécial. Alors, en tant que comme prophète, un petit Dieu à leur côté. En tant que prophète, il faut éviter le piège de tourner les regards des gens vers soi-même. Nous ne prophétisons pas pour que les gens tournent les regards vers nous. Nous prophétisons pour que les gens tournent les regards vers Dieu. Le prophète est comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Or, quand une voix parle, les gens ne tirent pas leur attention sur la voix, les gens tirent l'attention sur la personne qui parle. Okay. Donc, le prophète est une voix, il doit attirer l'attention des gens sur Jésus et non sur lui-même. Okay. C'est un piège à éviter. Je prends par exemple un piège. Bon, moi je voulais que vous puissiez parler un peu de la rébellion, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de rebelles, il y a un conflit générationnel qui est en train d'exister. D'où viennent, d'après vous, la rébellion? Ou alors, qu'est-ce qui fait que les gens soient rebelles aujourd'hui? C'est un très long sujet qui va demander plusieurs émissions. La responsabilité de deux parts, c'est soit l'ancienne génération qui n'accepte pas la nouvelle génération, soit la nouvelle génération qui n'accepte pas l'ancienne génération. Mais moi, ce que je veux simplement vous dire, c'est qu'il est possible de concilier les deux générations. Concilier, oui. Parce que la Bible déclare dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1er, que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'est le jour où ils ont fait le premier miracle où Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Vous voyez, ils étaient ensemble, Pierre et Jean. Or, Jean, c'était le plus jeune du groupe de Jésus et Pierre était le plus vieux. Donc, les plus vieux peuvent marcher avec les plus jeunes, c'est possible. Voilà, merci beaucoup. Je crois que nous sommes en train de chuter. Je vous ai dit que nous n'aurons pas à terminer le livre. Vraiment. Mais on va sauter pour parler du vivre comme un prophète victorieux avant que vous parliez de la conclusion. Comment est-ce qu'on peut vivre en tant que prophète de manière victorieuse? Il est possible de vivre comme un prophète victorieux et je vais vous donner juste 4 ou 5 points rapidement. La première chose, si vous voulez vivre comme un prophète victorieux, acceptez d'être enseigné. Beaucoup de personnes ont des dons, mais ce qui leur manque, c'est l'enseignement. L'enseignement est comme les garde-fous qui permet à un don, au lieu de créer des problèmes, le don devient une bénédiction. N'oubliez pas que le but pour lequel Dieu a donné les dons, c'est pour l'édification. C'est pour que les saints grandissent. Donc un don, le don d'une personne enseignée fait moins de problèmes. Pour vivre comme un prophète victorieux, il est possible d'être un prophète qui vit dans le contentement. C'est-à-dire, sois content de ce que tu es. Sois content de ce que tu as. Quand tu es content de ce que tu es toi-même, tu ne vas pas jalouser les autres. Tu ne vas pas te comparer aux autres. Tu ne vas pas commencer à souffrir. Et tu ne vas pas commencer à te battre pour prophétiser en voulant demander aux gens de l'argent. Ça ne sert à rien ces choses. Quand tu es content, je sais que Dieu me bénira. Ma bénédiction connaît mon adresse.
Donc si aujourd'hui Dieu ne me bénit pas, il me bénira demain. Je ne suis pas obligé de manipuler les gens pour qu'ils me bénissent. En étant un prophète discipliné, on peut être un prophète efficace. Un prophète qui bénit les gens. Et vivre comme un prophète victorieux en étant un prophète qui est encadré. Le problème avec les gens aujourd'hui, c'est qu'il manque les personnes qui les encadrent. Et la conséquence, c'est qu'ils ne savent pas évoluer. Vous pouvez être le plus grand prophète du monde. La Bible dit du temps de Samuel, il n'y a jamais eu un prophète comme lui. Et dans l'intégrité, et dans la parole, et dans la puissance. Mais il a d'abord été sous les pieds de Élie avant qu'il devienne ce plus grand prophète dont on a parlé. Il a été le seul qui a été capable de oindre deux grands rois, Saül et David. Un homme extraordinaire, mais il a été coaché. Mais aujourd'hui, avant que vous n'évoluez, il y a les jeunes prophètes qui sont en train de se plaindre d'être étouffés par le grand. Il est à vos côtés pendant plusieurs années, on ne peut pas le lâcher, par crainte de voler plus que vous. Le problème aussi avec les jeunes, c'est qu'ils ne veulent pas suivre le processus. Or, Dieu, c'est un Dieu de processus. Dieu, c'est un Dieu de processus. Si vous avez un enfant d'1 mois, c'est un prématuré, il est un monstre. Alors, vous allez enfanter un monstre si vous ne suivez pas le processus. Mais aussi, il y a des personnes qui ont peur. Un enfant ne te dépassera jamais. Le jour où lui devient papa, vous devenez grand-père. Donc, laissez les enfants grandir aussi. C'est aussi votre promotion. Un succès sans successeur, c'est une forme d'échec. Voilà. Ici, vous avez parlé d'être un avec son message. Qu'est-ce que cela veut dire? Être un avec son message, je vous donne un exemple. Vous ne devez pas nous dire à nous que... vous nous dites à nous qu'il ne va pas pleuvoir aujourd'hui. Dieu m'a dit qu'il ne va pas pleuvoir, mais on vous voit circuler avec un parapluie. Donc, si vous êtes prophète, vous devez vivre votre message. Ne nous parlez pas de la sainteté si vous-même vous ne marchez pas dans la sainteté. Ne nous prophétisez pas que Dieu a dit prier si vous-même vous ne priez pas. Un prophète doit être un avec son message. Pour que les gens croient à un message, le prophète, c'est d'abord toute une vie. Voilà pourquoi dans mon livre, j'ai dit vivre comme prophète. Votre vie est le premier message. Voilà. Merci beaucoup. On va conclure. Quelle est la conclusion de ce livre, Vivre comme prophète? La conclusion, c'est que c'est un livre très passionnant qui bénit beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde entier. Il est vendu au Canada, il est vendu aux États-Unis, partout où je suis passé, il est vendu en Irlande. Il est vendu en Inde, il est vendu partout dans le monde. Et la seule chose qui permet à tout le monde de l'acheter, soit vous pouvez commander par nos numéros à Kinshasa si vous êtes au Congo, mais si vous êtes en Côte d'Ivoire et ailleurs, il y a des numéros ou que vous pouvez trouver sur ma page Prophète Joe Grace, ma page Facebook. Si vous ne trouvez pas sur ma page Facebook, vous allez sur Amazon. Vous allez sur le site Amazon, c'est un site mondial où vous pouvez acheter le livre et vous le commander. Amazon peut vous le livrer directement, mais il faut acheter avec sa carte bancaire. Voilà. Donc voilà. Merci beaucoup, prophète Joe Grace. On va terminer. Vous promettez quoi aux enfants de Colosie qui sont en train de vous écouter, qui sont en train de vous suivre maintenant? Avec un programme très chargé, je ne pense pas ces derniers jours être à Colosie. Demain déjà, je vais être aux États-Unis. Mais je crois qu'à la convention de Colosie, au mois d'août, si celui qui nous fait battre le cœur et qui met la respiration nous donne la respiration, je suis sûr qu'on sera ensemble à Colosie au mois d'août. À la grande convention de la génération Joël, je vous promets d'être là. Voilà. J'aime beaucoup les gens de Colosie parce que moi-même, je suis de là. On va terminer par une prière. Vous allez prier pour les gens qui nous suivent, prier pour Colosie, prier pour la République démocratique du Congo. On va s'arrêter là. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les autorités, le Parlement, le Sénat, l'armée, la police, que Dieu bénisse les cours et tribunaux, que Dieu bénisse la population, que Dieu bénisse l'Église du Congo, tous les hommes de Dieu qui travaillent, que Dieu bénisse nos provinces, nos 26 provinces, que Dieu bénisse Colosie et que Dieu bénisse toutes les personnes qui vont nous suivre, la chaîne par laquelle cette émission est en train de passer. Que Dieu vous fasse du bien à tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, merci beaucoup de votre disponibilité. Merci beaucoup à vous aussi, surtout d'être venu chez nous à Kinshasa. Merci. Voilà, vous étiez nombreux à suivre cette émission
que nous avons eu à tourner à Kinshasa avec le prophète Jogas. Restez branchés sur Palmier Télévision. Jamais, alors jamais, vous ne serez déçus. Mais le prochain numéro, c'est pour ce samedi. D'ici là, portez-vous bien et surtout, excellent week-end chez vous. Bye bye.